Des agents de la banque panafricaine Ecobank regroupés au sein du syndicat national des travailleurs d'Ecobank ont entamé une grève lundi. Ils protestent contre une réforme qui touche à certains de leurs droits. Nous en saurons plus dans le journal. Et puis au Burkina Faso, premier dépôt des candidatures à la présidentielle du 22 novembre. Ils sont 3 à avoir ouvert le bal. La CENI qui annoncera le 11 octobre la liste définitive de ceux qu'elle a retenus. La campagne, elle, se déroulera du 31 octobre au 20 novembre. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Les agents de la banque panafricaine Ecobank observent un arrêt de travail pour une durée de 3 jours depuis hier à lundi. Ils réclament le maintien de leurs droits. La direction, quant à elle, rassure qu'elle est ouverte aux négociations. Elle envisage des réformes. Les détails avec Bintou Pekele et Dangui Dangui. Siège de la banque panafricaine Ecobank, commune du plateau. Les signes du malaise sont perceptibles. Ruban rouge à la tête ou à la manche. Ces employés scandent leur mécontentement. Regroupés au sein du Synteco, le syndicat national des travailleurs d'Ecobank, ils protestent contre une réforme qui touche à certains droits. Nous dénonçons principalement 2 choses. La première, il s'agit notamment de la suppression de notre 14e mois de salaire, du gel des augmentations de salaire sur l'année 2020 et de la réduction à 50% d'un ensemble d'avantages tels que la prime de responsabilité, de carburant et la dotation téléphonique. Mais surtout, ce qui nous outrage, c'est la méthode utilisée par le management. Nous sommes harcelés, nous sommes opprimés, nous sommes invectivés et nous ne pouvons pas accepter cela. À l'intérieur de la banque, seuls les agents de sécurité sont à leur poste. Ils informent les clients de l'arrêt des services physiques. Les services digitaux et guichets automatiques sont néanmoins opérationnels. Au 8e étage, quelques agents sont à leur poste, mais la majorité des bureaux est vide. Après 5 heures d'attente, nous sommes enfin reçus par le directeur juridique. Interdiction formelle de filmer. Il donne tout de même la position de l'administration de l'établissement financier. Le monde connaît une évolution et l'accent est mis sur l'excellence et la performance. Le 14e qui était initialement payé sans tenir compte de certains aspects de performance, aujourd'hui fait l'objet d'un réaménagement. Il n'est pas supprimé. Il est juste indexé à un critère de performance, mais c'est un critère de performance collective. Et donc il faut que tout le monde, nous puissions conjuguer nos efforts pour améliorer les revenus de la banque, pour améliorer les résultats de la banque et pouvoir percevoir le 14e mois. Les autres avantages, en tenant compte des impératifs de développement de la banque, de recherche de performance de la banque, certains avantages seront réaménagés en termes de réduction, en termes de pourcentage, mais aucun avantage n'est supprimé. La banque n'est pas en difficulté, mais la banque envisage un avenir meilleur. Et donc ces mesures qui sont prises aujourd'hui visent à une meilleure rentabilité, une optimisation plus intéressante et une performance plus grande pour pouvoir rémunérer au mieux les employés. Il n'y a pas de contradiction. Nous sommes dans un contexte difficile qui exige que des mesures soient prises. En Côte d'Ivoire, certaines entreprises ont licencié. Il y a eu des chômages techniques. Ecobank souhaite maintenir les emplois de tout le personnel. Martial Lacpès assure que solution sera trouvée avant que la grève n'atteigne le terme fixé. Nous prenons les dispositions pour satisfaire nos clients qui effectivement subissent un impact négatif de cette grève. Nous continuons de parler à nos collègues qui sont en grève pour qu'ils reprennent le travail. Nous sommes à une période sensible de l'évolution de l'entreprise. Il est nécessaire que tout le monde comprenne la situation et que tout le monde vienne à la table de négociation. Mais je pense que demain, la grève n'aura pas lieu parce que d'ici la fin de cette journée, parce que chaque minute qui passe, nous menons des initiatives de conciliation. Je peux affirmer que nous pourrons avoir une solution d'ici demain. À l'agence Ecobank Cité des Arts, dans la commune de Cocody, la grève est effective. Ici, même les guichets automatiques sont à l'arrêt. Un problème pour les clients qui défilent sans pouvoir faire d'opération. Je n'arrive pas à récupérer mon argent. Je suis parti devant l'université, je pensais que c'est parce qu'il n'y avait pas d'argent là-bas. Je suis venu ici, c'est la même chose.
Ça me met vraiment mal à l'aise parce que je suis venu avec un taximètre. Je comptais sur cet argent pour pouvoir le régler. Là, il faut que je trouve une autre solution parce que ça me met vraiment mal à l'aise. Il faut qu'ils arrivent au moins à nous envoyer des messages pour informer, pour qu'on sache combien de temps ça va durer, vraiment pour s'éviter les problèmes. Le syndicat national des travailleurs d'Ecobank revendique 500 membres. Prévu pour durer 3 jours, la grève touche l'ensemble du réseau, composé de 40 agences à travers le pays. Voilà, c'était un reportage de Bintou Pekele. Parlons à présent riziculture. Les superficies consacrées à la riziculture sont en baisse, alors que les superficies consacrées à la production rizicole avaient connu un bond important, passant de 688 390 hectares à 918 494 hectares entre 2013 et 2015, avant de remonter légèrement en 2019 à 823 411 hectares. Les raisons de cette baisse sont imputées à une réduction des appuis en intrants, en semences améliorées et difficultés de commercialisation. Pour juguler ce problème, la tutelle s'est rendue dans les bassins rizicoles du Bélier pour toucher du doigt les difficultés des riziculteurs. À Soubiakro et Yabra, la nouvelle stratégie pour le développement de la riziculture a été expliquée aux producteurs, celle qui fera de la Côte d'Ivoire l'un des pays africains exportateurs de riz à l'horizon 2030, selon le ministre. Kwadio Kwame. Dans la région du Bélier, le ministre de la promotion de la riziculture, Gaussou Touré, était dans les bassins rizicoles de Subiakro et Yabra. Yabra, ce sont 1600 hectares. Aujourd'hui, seulement 150 hectares sont exploités pour 1000 tonnes de riz. Yabra a connu un passé glorieux avec une forte production de riz, ce qui a valu à ce village une visite de feu Félix Houphouët-Boigny. En 1975, Subiakro dispose, quant à lui, d'une superficie de 120 hectares aménagés. Les riziculteurs de ces localités ont reçu le ministre Gaussou Touré, à qui ils ont expliqué les difficultés auxquelles ils sont confrontés en termes d'intrants, de mécanisation, de semences. Pour le ministre Gaussou Touré, la Côte d'Ivoire a adopté la nouvelle stratégie de développement de la riziculture 2020-2030 pour relever de nombreux défis. Les problèmes de semences pour la campagne 2021 sont réglés. Les problèmes d'engrais, d'herbicides, de même que la mécanisation. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir des riziculteurs, des professionnels bien formés, des agents économiques à part entière. La Côte d'Ivoire sera autosuffisante en riz avant 2025. Une visite qui marque la renaissance de Yabra pour en faire un centre de production mais aussi de recherche rizicole. Nous avons des parcelles d'expérimentation. Nous avons également tous nos étudiants qui viennent ici en immersion, ceux qui font l'agriculture, pour venir apprendre le métier du riz. La riziculture, l'un des volets importants du projet de PAIB. Le système est fait de sorte que les producteurs produisent et les autres structures existent pour pouvoir reprendre la production. Mais les producteurs ont besoin d'avoir des sites qui permettent la pleine production. La stratégie nationale de développement de la riziculture compte assurer à la Côte d'Ivoire l'autosuffisance en riz avant 2025 et faire de notre pays l'un des plus gros exportateurs africains de riz à l'horizon 2030. Pendant ce temps, l'Association des étudiants en finance comptabilité forme ses membres en vue de leur donner les rudiments nécessaires pour leur insertion socio-professionnelle. Elle compte ainsi s'impliquer dans la réduction du taux de chômage en Côte d'Ivoire en prônant une formation de qualité. Le taux de chômage en Côte d'Ivoire était de 3,4% à la date du 1er juillet 2018, selon le directeur de l'Observatoire de l'emploi et des métiers. Ce résultat découle d'une enquête réalisée sur une population en âge de travailler, de 16 à 64 ans révolus, de 14 144 249 habitants sur une population totale de 25 195 540 personnes vivant sur le territoire, selon les chiffres du recensement général de la population et de l'habitat RGPH de 2014. Et renforcer l'employabilité des jeunes, c'est augmenter leur valeur sur le marché du travail. Un chômeur, selon la définition de la Conférence internationale des statisticiens du travail, est toute personne qui, au cours des 7 derniers jours précédant l'enquête, était sans emploi, avait entrepris des démarches pour obtenir un emploi au cours des 4 dernières semaines ou les 30 derniers jours, était disponible pour occuper un emploi dans les 15 prochains jours si l'occasion lui en était donnée. Pour résorber le taux de chômage en Côte d'Ivoire et offrir aux entreprises des travailleurs qualifiés,
Il appartient d'offrir aux apprenants une formation de qualité. C'est pour répondre à cette problématique que l'Association des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises de Côte d'Ivoire ont initié la journée de renforcement des capacités de l'étudiant et cadre comptable. Nous sortons sur les bancs déjà, donc la formation qualifiée n'y est pas. Donc il faut organiser ce genre de formation pratique pour pouvoir amener déjà l'étudiant qui, au sortir de la classe, doit être vraiment opérationnel sur le marché de l'emploi. Il est important que le comptable veut renforcer son potentiel, qui veut avoir de la qualité, de la capacité et la maîtrise du traitement des données informatiques et en même temps de la maîtrise de l'analyse des données. Ce que je pourrais ajouter, c'est que quand vous prenez goût au traitement des données informatiques, ça va forcément vous amener à aller vous former et en même temps renforcer vos conditions d'employabilité. Cette formation en vue de donner les outils nécessaires, la formation pratique aux jeunes diplômés afin de mieux se vendre sur le marché de l'emploi. L'AEFCGE-SI est une association estudiantine qui promeut la culture comptable, participe à la formation et l'insertion socio-professionnelle des étudiants en finance, comptabilité et gestion des entreprises. Sachez que 7 495 082 électeurs sont inscrits sur la liste électorale avec 907 305 nouveaux inscrits. La commission électorale indépendante précise que le nombre total de lieux de vote est de 10 815 avec 10 759 en Côte d'Ivoire et de 22 381 dont 22 135 en Côte d'Ivoire et 246 à l'étranger. Le porte-parole de la CEI a souligné une hausse de 13,6% du nombre d'électeurs sur la liste électorale de 2020. L'élection présidentielle ivoirienne est constitutionnellement prévue en Côte d'Ivoire le 31 octobre prochain. Deuxième édition du Rallye de l'Espoir par visioconférence. Cette initiative de la Fédération pour la paix universelle a mobilisé des millions de personnes à travers le monde et aussi de nombreuses personnalités autour de la problématique de la paix en pleine crise sanitaire. Dangui Dangui. Ouverture haut en couleur de la deuxième édition du Rallye de l'Espoir en mode virtuel. Cet événement signé Fédération pour la paix universelle a mobilisé, selon les organisateurs, plus de 2 millions de participants en ligne. Personnes ont suivi l'événement sur d'autres plateformes à travers le monde. L'enjeu pour créer des conditions d'une paix mondiale et durable. Comment une femme peut se lever à travers le monde contre vents et marées, parler de paix, de cohésion sociale à travers le monde. Elle aurait pu rester en Corée du Sud, vivre normalement comme tout le monde. Mais si elle laisse tout ça et crée la Fédération pour la paix universelle, c'est parce qu'elle a la main sur le cœur. Unis par leur aspiration commune à une paix durable dans le monde, tous les intervenants au cours de cette plateforme de réflexion ont fait des propositions pour l'élaboration d'une feuille de route pour aller de l'avant en cette période de crise sanitaire. Dans son intervention, le docteur Ak Jahanmoun, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, a fait ce plaidoyer. Regardez ce qu'on utilise dans les défenses des pays pour les armes. Si cet argent était utilisé non pour les armes, mais pour les citoyens du monde, je pense que ce serait possible de trouver la prospérité mutuelle. Pour elle, il est possible de construire un monde unifié de paix durable autour des idées d'interdépendance, de prospérité mutuelle et de valeurs universelles. Candidature à la présidentielle du 22 novembre prochain. Ils sont 3 candidats au Burkina Faso à avoir déposé leur dossier à la Commission électorale nationale indépendante. La CENI va annoncer le 11 octobre prochain la liste définitive de ceux qu'elle aura retenus. La campagne va se dérouler du 31 octobre au 20 novembre. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.